L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 44 €, c'est le surcoût que devrait engendrer l'élargissement de l'assiette de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, la TSCA, de 9% sur les cotisations annuelles des emprunteurs. En fin de semaine dernière, pourtant, les sénateurs ont retiré cette mesure du projet de loi de finances pour 2019, estimant que le contexte actuel était peu propice à l'établissement de nouvelles taxes. Mais selon nos informations, la consigne aurait déjà été donnée aux députés de la majorité de déposer un amendement visant à rétablir l'élargissement de la TSCA avant la fin de semaine. La hausse de fiscalité devrait donc en définitive bien s'appliquer à compter de janvier, l'Assemblée nationale ayant le dernier mot dans les débats parlementaires. Le coup de gueule du jour est poussé contre la SNCF. Elle tricherait sur ses indicateurs de ponctualité, à en croire l'ARAFER, l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Aujourd'hui, la SNCF estime qu'un train est à l'heure s'il n'arrive pas plus de 5 minutes après l'horaire prévu. Mais le gendarme du rail précise que la SNCF considère toujours que ces trains sont ponctuels, même avec un retard compris entre 5 minutes et 5 minutes et 59 secondes. Pourtant, près de 245 trains arrivent chaque jour en gare avec un retard compris dans ce laps de temps. Autrement dit, si la barre est ramenée à 5 minutes pile, le taux de retard des TER, Intercités et TGV passerait de 11% à 13%. L'info pratique capitale, le nouveau contrôle technique pourrait définitivement être abandonné. Pour rappel, sa mise en place prévue pour janvier 2019 a été suspendue pour 6 mois. Le nouveau dispositif s'annonçait intransigeant quant à l'opacité des émissions de CO2 des moteurs diesel. Mais le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes estime que le maintien du nouveau contrôle technique n'aurait aucun sens, même après le moratoire. D'autres spécialistes précisent que ces nouvelles modalités auraient recalé certains diesels récents, pourtant éligibles à la prime à la conversion. Une aide versée par l'État pour encourager les acquisitions de véhicules moins polluants. Ce dommage collatéral devrait conduire le gouvernement à abandonner le nouveau contrôle technique. On termine avec les nouvelles mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français. Alors que leur annonce suscite déjà de nombreuses questions, le gouvernement cafouille et tarde à livrer des réponses claires. Premier exemple, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités, pour laquelle on vient seulement d'apprendre les seuils de revenus considérés. Autre zone d'ombre, l'augmentation de 100 € qui sera perçue par les personnes au SMIC, qui comprend la revalorisation de la prime d'activité, une aide réservée aux travailleurs pauvres. Tous les smicards n'étant pas éligibles à cette prestation, on ne sait toujours pas comment le gouvernement prévoit de leur faire bénéficier de cette hausse de pouvoir d'achat. C'était l'info éco avec Capital.